Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui, pour l'épisode numéro 19, j'accueille Sébastien Geste de millengine.com. Donc salut Sébastien. Hello, hello. Salut. Et donc tu vas nous parler de Mill, de ce que c'est, de ce que tu proposes, etc. Et donc déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour dire qui tu es, puis après on enchaîne sur Mill? Ok, donc moi je suis Sébastien Geste, je suis donc le CEO et le fondateur d'une startup qui s'appelle MillEngine. En quelques mots, MillEngine, c'est quoi? C'est comment réduire drastiquement et automatiser toutes les actions de tous les jours que n'importe quel freelance ou agence web va au moins une fois dans sa vie devoir gérer, à savoir l'installation, les mises à jour, que ce soit des plugins ou du core, les migrations, la sauvegarde et la restauration granulaire, hein, que ce soit de la base de données ou du code. Voilà, enfin un certain nombre de choses. Sauf que comment dire, le petit détail, c'est qu'on est un produit multi-CMS. Donc, nous ne sommes pas uniquement sur WordPress, mais on gère WordPress et Drupal. Et que vous le verrez en fait via notre outil. L'idée c'est si j'ai besoin de faire quelque chose sur mon serveur, faire un dump ou autre, j'ai pas besoin de passer par un PHP MyAdmin ou un outil d'interface pour gérer mes bases de données. C'est que directement un clic. Donc on verra, on a vraiment réduit drastiquement et simplifié toutes les actions techniques pour qu'un débutant ou une grosse agence qui a beaucoup de sites, etc., puisse gérer facilement en fait. Voilà, les actions de maintenance, alors plutôt liées à l'administration système en fait et à la gestion de ces sites. D'accord, parce que ouais, tu m'avais expliqué que tu venais de ce monde-là justement et tu avais trouvé qu'il y avait des gros soucis Alors dans ce oui, domaine. moi je suis ce qu'on appelle DevOps. Je suis en fait développeur et administrateur système. Et en fait, ce qui se passait, c'est que lorsque j'ai fait un peu de freelance, hein, de freelance web, de site, etc., on a eu des demandes à l'époque pour faire de la duplication de sites. Alors, non pas faire un one-and-one My Website ou un truc comme ça, rien à voir, mais plutôt se dire, ben voilà, j'ai une association. Alors, à l'époque, c'était une association d'artisans, notamment, on a eu deux cas. On a eu un cas lorsque j'étais chez un opérateur à télécom et un cas en tant que freelance. Et en gros, l'idée, c'était quoi? C'est on voulait les mêmes pages. Par contre, les contenus étaient différents. Donc, du coup, le multisite, c'était pas fait pour ça, puisque la base était vraiment différente, quoi. Et en gros, on avait un DNS spécifique par site, mais globalement, le design était à la même, custom post type était les mêmes, etc. Sauf qu'on en avait 250 à faire et qu'on avait un ratio, alors de mémoire, je crois que c'était 50 ou 75 euros par site. Ce qui fait qu'à l'époque, on a regardé, il fallait quelque chose qui soit scalable. Faire le tout avec des scripts, etc. Puis en plus, à l'époque, je crois que WP CLI, ce genre de truc n'existait pas encore. En fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que WordPress, c'est une super communauté, c'est un outil extrêmement puissant et enfin, qui a quasi plus de limites, en fait, hein. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a plein d'outils, mais il y a plein d'outils après qu'on ait installé à la main, en fait. Il y a plein d'outils qui ne gèrent pas les noms de domaine, par exemple. Mill, nous, on gère les noms de domaine. En gros, si vous avez un décompte chez Cloudflare, Gandhi ou OVH, on génère directement en fait vos zones de votre nom de domaine. Hein, ce sont des zones qu'on appelle CNAME et A. Donc les sous-domaines, hein, CNAME notamment, et puis les zones A. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, voilà, j'ai un budget qui est de X milliers d'euros. Par contre, voilà, j'ai plusieurs centaines de sites à faire. Après, il fallait gérer le contenu, le SEO, etc. Et au bout d'un moment, c'était pas rentable, quoi. On avait beau faire des scripts PHP dans tous les sens, etc. Ça donnait rien, parce que derrière, il fallait les mettre à jour. Vous avez 250 sites. Si c'est les installer à la main, remettre un plugin et tout remettre. Voilà. Enfin, Ah, tu t'amuses, hein, c'est clair. voilà, il y a aucun intérêt. Donc ça, c'était il y a maintenant un peu plus de quasi 2 ans, je crois. Et en fait, donc moi j'ai commencé, on a eu le même cas donc pour une grosse boîte du CAC 40 lorsque j'ai bossé chez un opérateur.
Et même chose, sauf que là, en plus, il y avait une problématique encore supplémentaire, c'est que toutes ces entreprises ont des contrats de service avec des règles spécifiques. Par exemple, je sais pas, mon site web, il tombe, je sais pas, il tombe, là, il est 14h21, il tombe à 14h21, voilà, j'ai 15 minutes pour le remettre debout, et si dans 15 minutes, il n'est pas debout, je dois payer tant d'avoir, etc. Donc, ça voulait dire qu'il fallait gérer du CMS avec un certain nombre de problématiques, et que si jamais on avait un problème, il fallait tout remettre dans les 15 minutes, etc. Avec des outils où on vient plugger un plugin, machin, et enfin, je sais pas si vous irez voir sur Internet, notamment les principaux américains, migrer, c'est en 9 étapes, quoi. Enfin, voilà, ça sert strictement à rien, on fait un SCP, quoi. Et du coup, voilà. Et donc, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire un POC, un Proof of Concept dans mon coin, le truc pour voir pour moi. Et très rapidement, en fait, les entreprises avec qui je travaillais me disaient, ah putain, si tu t'arrivais à faire ça, et puis en plus, sur Drupal, il n'y a rien, il n'y a que Drush, Drush c'est en ligne de commande, c'est un peu compliqué, etc. S'il y avait un produit qui était multi-CMS, sans passer par les systèmes de plugins, mais qui faisait tout de manière pas instant, parce que rien n'est magique, bien sûr, mais qui réellement permettait de faire ça, ça serait top. Et en gros, ce projet, j'ai mis 1 an à le mettre en place, avec du coup la création d'une société. On a levé des fonds 2 fois. Enfin, une première fois, et ensuite on a la BPI, parce qu'en gros, ce qui est l'État, quand vous avez un projet, vous avez la BPI qui peut vous aider. Donc la BPI, dès le début, dès le premier jour, était là. Et donc maintenant, on est 9. On a une première version qui est sortie au mois de septembre, même si on a déjà eu, depuis le mois de mai, date à laquelle on avait levé des fonds, on avait déjà des entreprises qui utilisaient le produit. On a eu d'autres entreprises, on en a un peu plus de 20 boîtes là, qui utilisent 1000. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on a vu les retours, on s'est dit stop. On voit, on apprend en gros de la vie de ce produit. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend les produits sur le marché, on va avoir des choses comme, je sais pas, ManageWP, MainWP et d'autres, où le système est toujours le même, vous installez à la main, et ensuite vous mettez un plugin. Nous, en fait, c'est pas du tout ça. Alors, la seule restriction qu'on a chez 1000, et du coup, c'est la restriction que eux ont, c'est qu'il faut que vous ayez un hébergement où vous ayez les droits administrateurs, que vous soyez root sur votre VM. Alors, maintenant, une machine virtuelle, vous allez chez DigitalOcean, ça va être 5 $. Vous allez chez OVH, c'est 3 balles. Ça coûte vraiment plus rien. Vous allez chez Gandhi, vous avez des VM du coup qui sont déjà plus ou moins préconfigurés et qui tournent du feu de Dieu. Et en fait, nous, on a développé donc un agent qui est un petit programme. Donc, il y a une commande toute simple qui est, par exemple, sous Ubuntu, c'est la ptget install 1000 agents, tout simplement. Sur notre interface, vous allez pouvoir, mais on va montrer éventuellement l'interface après, vous allez pouvoir du coup piloter cet agent. Et du coup, vous n'avez plus du tout besoin de faire l'installation, de faire mettre le fameux plugin, etc. Et surtout, notre produit par rapport aux autres produits déploie de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que vous allez importer votre thème et plugin, par exemple, et vous allez dire, voilà, je veux déployer tel site. Et en plus, j'ai le DNS, donc je veux que tu me le crées. Ce qui fait qu'on gagne 3 fois du temps. On gagne une première fois sur l'installation, une deuxième fois, on n'a pas besoin de mettre ce plugin, et une troisième fois, puisque vos zones DNS sont faites. Mais éventuellement, je peux peut-être présenter le produit, si tu veux. Ouais, donc en fait, si on veut, c'est un peu une surcouche qui vient au-dessus de tout ce qui est hébergeur, tout ça. Ouais, tout à fait. Et Tout surtout, un tas d'actions pour après gérer tes sites. ouais, et surtout, si demain, pour X ou Y raison, le client souhaite arrêter parce que soit il aime plus le produit, soit il a plus assez d'activité ou quoi, il n'y a aucun impact en fait, parce que l'idée même, c'est que ça reste hébergé chez le client et ça reste sa valeur ajoutée. Pour donner un ordre d'idée, nous, on a 3 typologies de clients vraiment phares. On va avoir des grosses boîtes qui, à la base, s'étaient dit on commence et on met sur de l'hébergement mutualisé parce que c'est pas cher. Sauf qu'au bout d'un moment, l'hébergement mutualisé par rapport à un dédié ou un VPS, c'est plus du tout rentable, puisque quand vous avez une dizaine de sites, même une dizaine de sites avec des mutualisés à 1 ou 2 balles,
Un VPS, c'est 3 balles par mois, quoi. Ouais, puis ça tient plus le choc après, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, le mutualiser, de toute façon, à chaque fois, les clients rachètent des comptes. Donc, c'est juste qu'au bout d'un moment, ils ont 300 comptes à gérer et c'est imbitable, quoi. Mais bon, ça marche. Je veux dire, chacun après a sa façon de travailler, si je veux dire, mais si je puis dire. Mais en tout cas, c'est plutôt en termes de rentabilité, au bout d'un moment, c'est pas le truc le plus rentable. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, ouais, j'ai mon VPS, j'installe mon truc en quelques clics et bah, demain, si je veux arrêter, bah, il n'y a pas de souci, j'arrête et puis il n'y aura plus l'instance et il n'aura plus qu'à désinstaller, pt get remove 1000 agents, hein, tout simplement. Ouais, du coup, il gardera son site comme il était, etc. C'est juste la surcouche Ouais. qui sera plus là. Ouais. Mais par contre, on gagne du temps sur, bah, il n'y a pas besoin d'installer PHP puisque en fait, je fais mes dumps et je les télécharge en un clic. Pour la restauration, c'est pareil. La resto, en plus, base de données du code. Enfin voilà, on peut aller assez vite à ce niveau, quoi. À ce niveau. Donc ouais, dans l'idée, je peux peut-être te montrer un petit peu le produit, sauf si tu as une question avant, non? Non, bah vas-y, hein, comme ça les gens pourront voir ce que ça donne. Donc, le temps que tu partages l'écran, là, bah, je vais dire à ceux qui nous écoutent sur iTunes, là, bah, qui viennent sur le blog, hein, passonsatable.com/19, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. C'est bon du coup? Ouais, c'est bon, je vois là. Ok, donc comme je disais, en fait, dans l'idée, 1000 est relativement simple, hein. C'est l'idée de se dire, j'ai X fonctionnalités de base, à savoir, je peux créer des projets, donc soit du WordPress, en plus le produit va sortir, donc là, tout début janvier, ça c'est la V2, hein, que vous voyez, elle sort en 6 langues, donc en fait, on peut produire du WordPress en 6 langues. J'ai la possibilité d'ajouter mes plugins et mes thèmes. Je ne sais pas si je regarde par exemple ce que j'ai pour Drupal. Je peux ajouter mes plugins Drupal, je peux ajouter mes thèmes Drupal, même chose au niveau de WordPress, hein. Voilà. Je peux ajouter mes thèmes et plugins vraiment simplement, vraiment simplement. Donc ça, du coup, ça te prend les dernières versions sur le répertoire des thèmes. Alors ça, c'est toi-même qui va les ajouter. Alors pour l'instant, on est dans dans un processus où c'est l'utilisateur, parce que beaucoup D'accord. d'agences en fait font du site et ont des plugins qui leur sont propres, qui sont custom. Il fallait une fonctionnalité pour ajouter justement ces plugins. D'accord. Donc les agents. Alors par exemple, pourquoi on a refait une V2? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que sur certains réseaux de certains hébergeurs, il y avait beaucoup de pertes de flux réseau. Et au bout d'un moment, en fait, sur la première version, on te dit en fait quand ton agent n'est plus reachable, mais du coup, il fallait cliquer sur un bouton pour retester la connexion et relancer la connexion. Là, avec la nouvelle version, en fait, ça se fait, c'est automatique. C'est automatique, en fait, c'est lui qui gère automatiquement ses connexions. Au niveau des clés, tu peux ajouter donc des clés Cloudflare, OVH ou Gandhi, autant de clés que tu veux. D'accord. C'est des clés API, hein, donc il faut configurer son compte. Tu as la possibilité du coup de faire des backups. Je vais te montrer hein, de manière assez simple. Hein. De toute façon, on va créer un produit. Je ne sais pas si par exemple je dis hop, fais-moi un backup. On a mis en fait du real time, donc on a du temps réel. Voilà, donc tu vois, ça a pris que dalle. On a remonté 14,24 mégas. Tu veux télécharger juste la base? Bah voilà, tu télécharges la base. Hop, je te l'ouvre. Je ne sais pas du coup si tu vas voir. Dis-moi si tu vois le sublime texte qui va. Je devrais voir. Ok, alors. Tu le vois là? C'est bon, ça va. Ouais, ok. Donc du coup, hein, par exemple, on génère en fait le nom des bases et on génère les préfixes. D'accord? Donc on a un certain nombre de règles en ce sens. Donc l'idée, hein, là, il aurait fallu se connecter à phpMyAdmin, blablabla. Bon, là, du coup, hop, un clic, je veux mes fichiers, ploum, j'ai mes fichiers, tu vois, 13 mégas, voilà. On a fait, comme tu peux le voir, on est en fin de période de test. Je cherche un truc en question, ok, c'était le 20 décembre, minuit 43, 19h10, etc. D'accord, ouais, donc quand tu as t'as 100 clients, tu as une agence, tu as 100 clients, tu fais une recherche comme ça te trie tes sites direct, quoi. C'est ça. Et en plus, tu fais autant de backup que tu veux. Si tu veux,
Alors, je vais te montrer du coup. Alors, par contre, là, c'est une exclue mondiale, puisque en fait, le site est en train d'être fait. Et en gros, l'idée, c'est que ça va être la tarification. En gros, tu as un espace disque dédié sur la VM, nous, qu'on met en place. Donc, en fait, on met en place une VM pour héberger 1000 pour chaque client. Et tu vois, par exemple, sur le VPS de base, pour 10 sites, ça va coûter 29 € hors taxe. Donc, en sachant que tu peux gérer du Drupal et du WordPress. Tu as le droit à un agent et un utilisateur. Si tu passes sur 25, tu es à 3 utilisateurs, etc. Si tu regardes au niveau des tarifs, en fait, on n'est pas très loin de la concurrence. Et si tu regardes en fait le ratio temps gagné, en fait, tu gagnes beaucoup plus de temps avec 1000. Par contre, la seule option qu'il faut prendre, c'est par contre, il faut avoir un hébergement sur lesquels le client en fait a les droits, tout simplement, a les droits d'installer 1000. Je vais montrer un exemple, du coup, pour montrer comme c'est simple. Je vais faire Create Project, je vais faire Marmite. C'est parti. Marmite, Cyrus.net. C'est des domaines qui sont connectés sur 1000, en fait, c'est ça? Ouais, via les clés, en fait. Tu vois, par exemple, Cyrus.net, il est sur un Cloudflare. Millengine.website, il est sur un OVH. Et ça, c'est sur un Gandhi, tu vois. D'accord, ouais, donc on a toute la liste et en fait, on se fout du provider, quoi. Ouais, donc ça veut dire plus de registrar, plus de trucs galères, hein. Enfin, nous, on a vraiment voulu faire on fait le produit qu'on veut utiliser, quoi. C'est plus se prendre la tête avec attendre que le client, parce qu'en plus, le plus souvent, le client achète son nom de domaine, mais c'est le client final, il est peut-être pas informaticien, donc c'est pas son métier de dire ouais, c'est quoi un registrar, machin, etc. C'est vrai que c'est souvent un problème, ça. Bah ouais, habituellement, ce qui se passe, c'est qu'il file les accès directement au prestataire parce qu'il a confiance, mais c'est une perte de temps. Je veux dire, s'il fallait simplement, enfin voilà, là on génère simplement la clé API et c'est réglé, quoi. Je peux avec un WordPress, je sais pas, mettre, j'en sais rien, je vais te le mettre en espagnol. Ouais. Alors là, du coup, là, je vois que c'est le WordPress 4.1, Ouais. etc. Tout à fait, parce que là, à l'instant T, alors peut-être que pour la sortie, je pense qu'on aura eu le temps, mais on n'a pas encore intégré la 4.4. On n'a pas eu le temps encore. Ouais, la 4.4 est sortie de toute façon la semaine dernière, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, on n'a pas eu encore le temps d'intégrer, quoi. Parce que du coup, ça ne va pas le chercher sur le site officiel, quoi. Non, pour l'instant, non, pour des raisons, bref, de conception interne, mais justement, ça va être. Je t'expliquerai après les features qui vont arriver. D'accord, ça marche. Cela dit, tu installes ton site, tu cliques, tu fais update core, c'est réglé. Ouais, carrément. Ouais. Ensuite, tu as du coup tes agents que tu as vus tout à l'heure, hein. Donc, ça veut dire que demain, en fait, tu peux ce qu'on appelle le scaler, hein, tes serveurs. Ça veut dire que demain, tu as un site qui est un peu gourmand. Où le client veut être tout seul, bah, tu prends une VM à 5 balles ou plus, hein, selon le site, chez tel prestataire ou tel prestataire, et tu vas directement pouvoir intégrer en fait l'agent à 1000, quoi. Tu veux mettre ton nom de dossier parce que des fois, tu aimes bien bosser en FTP sur ton site, hein. Donc, ceci est le dossier Marmite, hein, par exemple. Je vais mettre le contact name, c'est moi. Je vais mettre une adresse email qu'on se sert parce qu'on reçoit des emails. Et là, je vais lui dire deploy. Donc là, il va me déployer mon site. Hop. Donc là, il le déploie. Voilà. Donc là, c'est déployé. Okay. Alors, je vais regarder. Donc, je vais passer par un proxy. Dis-moi si ça coupe, mais normalement, ça ne doit pas couper. Là, voilà. Ok. Bon. Tu vois, il est up en, je sais pas, ça a mis combien de temps, combien de secondes? Ouais, qui même pas 10 secondes. Même pas. Que dalle, quoi. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est le premier truc. C'est pourquoi te prendre la tête à installer, à faire je sais pas quoi, alors que one click, c'est réglé. J'ai bien mon ceci et le dossier Marmite, le nom de ma BDD si j'ai besoin, WordPress 4.1, etc., etc. On génère pas les logins passwords parce qu'on n'a pas envie pour des raisons de sécurité. Donc, en fait, tu as un lien d'activation. D'accord? D'accord. D'ailleurs, au passage, si tu veux voir rapido ce qu'on fait, donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée les users, il crée la base de données, l'utilisateur, la database, il extrait l'archive, il crée le projet, il set, il va créer les fichiers de configuration. Donc, on active les vhosts, on active tout vraiment de A à Z. On set la langue en espagnol, on crée le vhost, donc du coup pour l'URL. En amont et en parallèle, il a créé du coup directement les zones DNS. Il prépare le vhost, on installe le htaccess.
Si les clients ont des règles spécifiques au niveau du htaccess, on peut les mettre, puisqu'en fait, on utilise un template. Donc, ça veut dire qu'ensuite, si on veut avoir les mêmes règles de sécurité, on va pouvoir les échanger, il n'y a pas de problème. J'installe le thème sensible, j'active le thème et je check si tout est OK sur Apache. Tu vois, donc, et tout ça en quelques secondes. Hein. Donc là, il est bien en espagnol. Donc là, j'ai l'air finot. Donc, je vais le traduire. Hein. Voilà, merci. Donc, mon login user, il est là. Pardon. Bon, j'ai reçu un mail aussi, hein, d'ailleurs, mais hop. OK, accéder. Donc là, si je fais ça, hop, hop. Voilà. Donc là, je suis dans mon, tu vois, je suis dans mon truc marmite. Okay, ouais. Si je veux, par exemple, tu vois, là, je suis en 4, il te dit, ouais, la 4.4 est disponible. Bah voilà, tu fais update core. Et donc là, tu vois, hop, il me dit, OK, project core update request. Donc, OK, la demande a été faite. Tu vois bien que là, tu es update core done. Ouais. Si je reviens sur mon log, il me dit, ah bah ouais, OK, update successful, j'ai bien updaté. Alors là, il te dit, OK, une nouvelle version est disponible, l'installation est in progress. Ça t'update la database, ça t'update successful, core update. Et tu vois, ça a pris que dalle, quoi. Ouais, donc tu actualises et tu es en 4.4. Ouais, voilà. Alors, pourquoi on va aussi vite? Parce qu'en fait, on ne passe pas du tout par la couche PHP de WordPress. On a tout rétro-ingénieur de zéro. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps à développer le produit. Mais du coup, on ne passe pas du tout, il n'y a pas de WP CLI derrière, il n'y a rien de tout ça. On a tout développé, notre techno de A jusqu'à Z. Et c'est ce qui intéresse notamment en ce moment certains hébergeurs, parce que du coup, on est plutôt scalable pour les hébergeurs. Juste un truc, pour te dire les 2-3 features qui vont arriver. Attends, et du coup, tu peux dire c'est basé sur quel techno ou... Non, communique pas sur le techno. Non, bah non. Juste un truc, on va avoir le monitoring là qui va être intégré très rapidement. Okay. En fait, directement, il y aura une petite case à cocher où simplement, si on a un compte chez tel prestataire ou tel prestataire, je pense notamment à Uptime Robot, hein, qui est super bien, on pourra dire, voilà, je veux en plus que mon site, lorsqu'il est déployé, rentre directement en monitoring. Et comme ça, de manière instante, j'aurai tous mes KPI, enfin tout mon détail que Uptime Robot va renvoyer. Donc ça, c'est pareil, ça va être pas mal. Si je veux éditer, par exemple, donc je vais éditer. Hein. En fait, j'ai la possibilité au niveau de l'édition de modifier ce que je veux. Et si par exemple je veux modifier, je veux le mettre en français. Alors ici, tu vois, en haut, tu as tous les thèmes et plugins qui sont disponibles. Ouais, d'accord. Et ici, tu as tous tes plugins et ensuite tu les ajoutes ou tu les removes de ton projet. Si par exemple, je lui dis je veux activer 2016 et que je fais edit, en fait, il va aller donc là, il va me changer la langue. Et en plus, voilà, tu vois, editing done. Donc, on a tout ce temps réel, en fait, hein, qui permet vraiment au client de gagner du temps. C'est vraiment l'idée. Et tu vois, hop, en un clic, j'ai changé mon truc. Hein. Et là, si je refresh, j'ai mon... il est passé en français, quoi, tout bêtement. Tu n'as pas besoin de passer par l'admin de WordPress pour gérer ça, quoi. Ouais, exactement. En gros, si tu veux, nous, on a remarqué une chose, c'est que notre produit est pas spécialement... Alors, on fait des choses en plus rapide que, tu l'as vu, les MindWP, les ManageWP et compagnie. Par contre, eux sont des produits qui sont intéressants quand tu es mutualisé. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur des produits pour des gens qui vont avoir des VPS, des petites VM ou des serveurs dédiés. Mais du coup, tu gagnes. Alors après, on a de toute façon, quasi chaque client qu'on a ferme leur mutualisé pour prendre du dédié ou du VPS, puisqu'avec 1000, tu gagnes beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais l'idée, c'est aussi de se dire qu'avec 1000, on a l'API qui sera remis, qui va passer en V2, en fait, début d'année. Ce qui va dire que demain, si tu veux te lancer dans un business, et on a pas mal de demandes, notamment autour de WooCommerce en ce moment, si tu veux demain te lancer sur un business pour faire du déploiement de sites préfets sur 1000, en fait, avec l'API, tu peux faire l'équivalent, en fait, pour un coût modéré, hein, tu as vu les coûts tout à l'heure, hein, de 2,90 par site. Ouais. Pour un coût modéré, tu peux faire l'équivalent en France de WP Server, en Angleterre de WP Engine, etc. En fait, sans avoir de couche technique, il faut juste savoir gérer des serveurs derrière et gérer le tout, quoi.
en gros, tu peux aussi faire un peu la même chose. Enfin, je vais le montrer là, mais si par exemple, je vais créer une page, hein, pour te montrer. Ok. Ceci est l'exemple pour Marmite. Ok. Je vais la publier et normalement, de mémoire, il doit me le mettre là, quelque part. Est-ce qu'il me met ma page? Non, il ne met pas ma page. Alors attends, je vais en mettre Ouais, tu peux pas avoir de menu d'attribuer, mais... Ouais, non, mais attends, on va gagner du temps. Je vais lui mettre un autre, thème. On va pas perdre de temps parce que là, ça me. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? 2014 peut-être, non? Ils sont Ouais, tous... ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Après, si le menu n'est pas configuré, c'est peut-être pour ça. Mais... Bah, normalement, en fait, sur certains thèmes, tu as. Ouais, sur les anciens, ça les met par défaut. Voilà. Ah, tiens, il est là-haut. Ici, l'exemple pour Marmite. En gros, on imagine que en fait, voilà, tu souhaites faire un business où tu as des clients qui ont toujours le même besoin. Ça peut arriver, je veux dire, si tu es spécialisé dans je dis une bêtise, office de tourisme ou restaurant, je sais pas quoi. Tu fais un site type, ton contenu, etc. Et ensuite, tu veux packager. Donc, nous, on a une fonction qui s'appelle package, où en fait, ça te fait ton package. C'est quoi un package? En fait, c'est une C'est un copie. snapshot quoi, de Ouais, ton... c'est ça, exactement. C'est un snapshot. Donc, tu vois là, package down. Alors, est-ce qu'il m'a fait mon screenshot du coup? Peut-être pas parce Ah oui, ok, il m'a fait mon screenshot. Donc, tu vois bien qu'en haut, j'ai. Du coup, bon, c'est un petit, mais j'ai ma deuxième, mon deuxième truc, quoi. La page, ouais. Et en fait, je peux le redéployer. Tu vois, genre Marmite 2, quoi. Alors, truc que je t'ai pas montré, c'est que demain, en fait, alors nous, on va ouvrir le produit sur 30 pays. Pour l'instant, on ne propose que OVH Gandhi et Cloudflare, sauf que bien sûr, c'est pas utilisé partout dans le monde. Mhm. Tu peux juste créer en fait ton domaine ou sous-domaine, enfin ce que tu veux, et en fait, ça va te configurer. Ça ne configurera pas du coup les zones CNAME ou A parce que 1000 n'aura pas accès. Hein. Et par contre, ça créera tout sur le serveur, ton VHOST, tout sera prêt. Tu n'auras plus qu'à faire pointer à la main ton DNS. D'accord. Donc ça, tu peux le faire aussi, quoi. Si je te fais Marmite 2, je ne vais pas mettre de nom, comme ça, il va le générer. Voilà, voilà. Et je vais lui dire créer. Et là, du coup, il va me redéployer un projet en fait identique, quoi. Ouais, d'accord. Vraiment identique. Tu vois, deployment done. Donc, Et du coup, j'imagine que ça, après, tu pourras alors, avec l'API aussi. ouais, ça, c'est parce que notre ami n'a pas réussi à le résoudre encore. Voilà. On passe en Angleterre. Non, pas encore. Attends, je repasse en France. Est-ce qu'en France, on résout? Bon, on va revenir dessus, mais bon, bah, tu vois, Ouais. c'est quand même fort de café, quoi. Aux États-Unis, en Angleterre, ça résout pas, mais en France, ça résout. Alors qu'avant, ça résoudait, ça voulait pas résoudre. Donc, j'ai bien mon marmite2.cyrus.net et tu vois, j'ai bien du coup, ceci est l'exemple pour Marmite, quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc, tu fais vraiment tu peux industrialiser vraiment en ce sens comme tu le souhaites, quoi. Alors, attends, je regarde du coup, est-ce que lui, non, lui, il résout plus. Donc, attends, je repasse. C'est un peu relou de temps en temps. Donc là, pour les personnes qui regardent et qui ne sont pas techniques, c'est que tout simplement le nom de domaine met du temps à résoudre dans le monde et qu'avec les temps de réplication, des fois, ça résout d'abord à l'étranger avant en France. Donc du coup, la petite technique, il y a un petit outil Chrome qui s'appelle Anonymox et ça permet directement en fait de passer par des proxys et avoir une IP étrangère. Mhm. En l'occurrence, je ne sais plus, il y a du UK, il y a du NL, il y a du US. Et ça permet, de pouvoir passer de l'un à l'autre, quoi. Tu vois, juste pour te montrer un truc, si par exemple, mon marmite, là, je veux faire un backup. Donc, il va me faire un backup. Alors, pourquoi on a refait aussi les backups comme ça? C'est que, donc là, on est, comment dire, on permet de faire du WordPress, du Drupal 7 pour l'instant, parce que Drupal 8 est sorti il y a 15 jours. Mhm. Et on a également, et là, on ne l'a pas intégré pour l'instant, mais on a terminé PrestaShop. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer ces trois CMS sur un unique produit avec différents comptes de nom de domaine,
Sur plusieurs serveurs pour le prix, le prix de la concurrence, quoi. En gros, on n'est pas plus cher, de la concurrence, on fait plus de choses et on le fait plus vite, quoi. Bon, D'accord, ok, ouais. par contre, encore une fois, voilà, ça ne marche pas pour les mutualiser puisqu'on n'a pas les droits pour faire l'install. Ouais, ok. Ça, c'est le seul truc, quoi. Si par exemple, je mets à la corbeille ma page, hop, hop. Donc là, si je viens là-dessus, ma marmite n'est plus là. Voilà. Bah, du coup, tu t'en doutes, je restore simplement. Là, du coup, j'ai même pas besoin de restore en fait les fichiers. Je peux restore juste la base, puisqu'en fait la restauration va écraser. Hein. Donc, si je restore juste la database, ploup, restoration done, ce qui veut dire que là, hop, j'ai ma marmite qui est revenue. Donc ça permet quand même cette granularité, ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Avec l'API, en plus, on pourra directement externaliser. On est en train de refaire la refonte à ce niveau-là. On va intégrer ce qu'on a un peu en face, hein, à savoir du Dropbox et autres. Donc, on pourra directement dire, voilà, j'ai mon backup et je veux qu'il aille directement dans mon Dropbox, mon compte Dropbox ou chez moi, d'ailleurs. D'accord, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? On permet également de migrer en... Alors attends, hop, je vais revenir sur le project. Pom, pom. On permet également de migrer en fait en un clic d'un serveur à un autre. Hein, tu vois, c'est hop, ploup, un clic. D'accord? Ah, d'accord, c'est pas mal ça, ouais. Parce que bon, et on a vu également hein, toute la partie champ sérialisé, on l'a testé vraiment dans tous les sens. Donc, Ouais. pour nous, là, je pense qu'on a vu le plus gros. Enfin, on a vu ce qu'il fallait voir à ce niveau-là. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, on a la possibilité donc de faire ses backups, de faire ses packages, d'éditer. Du coup, je veux rajouter un thème ou un plugin. Et également, alors je vais te montrer un truc. Mes extensions. Je vais activer, donc on permet de mettre à jour qu'uniquement les extensions qui sont activées. D'accord. Hop. Et du coup, par exemple, update plugin. Alors attends, j'étais sur quoi? J'étais sur le 1. Là, je suis pas sur le bon. Loop. Parce que du coup, là, ça te fait une mise à jour, mais de tous les plugins activés qui sont prêts à être mis à jour, mais tu peux pas choisir, quoi. C'est Si, tout, tu peux ouais. choisir. Ah, si, tu peux choisir. Ah, ok. Bien sûr. Donc là, Akismet, ploup. Ah, ok, ça marche. Donc là, Et puis si ça foire, enfin, si ça pose un problème, après, tu peux restaurer en un clic et bam, tout à fait. Hein, tu vois, Hello Dolly était bien à jour. Par Hum. contre, Akismet, il te dit ah ouais, mais non, je suis pas content, blabla. Ok. Et tu vois, je passe bien en 3.1.6, etc. Quoi. Ça marche. Du coup, ça veut dire qu'on sait très bien qu'il y a souvent des impacts sur les montées de plugins. Ça veut dire que là, tu as... alors bien sûr, par contre, attention, on te permet la montée de plugins. Donc tout ce que je te montre là, ça marche aussi pour Drupal. Mais bon, Marmite, c'est WordPress. Ouais, voilà. Je vais pas te montrer pour Drupal. Mais par contre, ouais, ce qui est important, c'est que là, je fais mon truc, enfin, je fais ma mise à jour. Avant ça, j'ai fait un backup. Bon, ok, ça a merdé pour X ou Y raison. Je restaure tout, quoi. Ouais. Du coup, ça veut dire que il n'y a plus d'impact, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus besoin de mettre les mains dans les mains dans le code, etc., etc. C'est ça, en fait. 1000, c'est vraiment l'idée de se dire, je suis... comme je te disais, nous, on a une topologie de clients. On a 3 types de clients. On a les grosses agences qui ont beaucoup de sites, qui, au bout d'un moment, ce que j'ai pas fini, ce que je disais tout à l'heure, mais qui, au bout d'un moment, voient que le mutualiser, ça vaut plus le coup et qu'ils vont prendre des dédiés et que il leur faut un outil simple pour gérer tout ça. Mais également, nous, on est très fiers parce qu'on a une boîte, c'est des graphistes. Et on est très fiers de ça parce que ça veut dire que des gens qui n'étaient pas du tout techniques, c'est des gens qui font du Photoshop, et aujourd'hui, ils sont capables de produire du site, de l'héberger, et ils sont capables, si tu veux, avec notre outil, on réussit à casser cette barrière-là. Et là, on est très content parce que si tu regardes les outils que tu vas pouvoir avoir en face, faut savoir ce qu'est un FTP, il faut savoir ce qu'est un SSH, faut savoir, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Oui, il y a pas mal de jargon et de choses à appréhender. C'est ça. Alors que là, en plus, on est. Alors du coup, je vais le remontrer vite fait, mais on a la chance d'avoir quelques partenaires qui sont plutôt pas mal. Savoir Microsoft, Ikula et Gandhi.
Et on est très heureux en fait d'avoir ces partenaires-là parce que notamment chez certains d'entre eux, alors je vais pas dire lesquels puisque c'est en train d'être fait actuellement, mais tu pourras directement avoir des templates 1000. Tu sais, tu as des offres, je sais pas si tu sais, mais tu as des offres d'hébergement où tu n'es pas route en fait. C'est des choses qui sont déjà infogérées. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de dire, bah ouais, moi, je veux un truc infogéré, donc je veux que ce soit déjà préconfiguré, que ce soit optimum, etc. Mais par contre, je veux utiliser 1000 parce que je veux pas un site par VM comme je pourrais le faire par contre mutualisé, mais je veux par contre, bah, je veux mettre mes 10 sites sur ma VM et en plus, je veux pouvoir tout gérer à la main, quoi. Ouais. Et du coup, on est très content là-dessus parce que bah, ces gens-là, graphistes, bah, du coup, ils peuvent très simplement en fait utiliser 1000. Et puis après ça, on a des gens aussi qui sont tout seuls. On a vraiment des freelances et on est très content. Puisqu'on a des freelances bah, qui souhaitent et qui d'ailleurs passent de mutualiser à des VPS, quoi. Et ça, c'est top. On est très content. On est très content. On pensait au début que notre produit allait être que vraiment que pour les grosses agences qui ont beaucoup de sites. Mais non, nous, on a un freelance notamment. Il a 3 sites et il est très content. Il nous a envoyé un mail puisqu'on demande toujours comment ça se passe, quoi. Et il nous disait, mon client ne me paye pas à perdre mon temps à installer un site. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, il peut vraiment bosser bah, si il fait un design, voilà, à coder, à intégrer, etc. Bah, Il c'est passe pas ça. son temps à bidouiller la base, les fichiers, etc., quoi. C'est ça. C'est vraiment là, en gros, au lieu de perdre son heure peut-être à configurer son truc pour qu'il soit optimum, etc. Bah, là, tu as vu le nombre de secondes, quoi. Enfin, c'est... Ouais, puis si tu fais, voilà, comme tu, avec la fonction de snapshot, un peu, voilà, tu préconfigures ton truc, tu l'installes et bam, et après tu peux partir là-dessus, quoi. Un client, d'ailleurs, à ce niveau-là, nous disait que très souvent, en fait, lorsqu'il avait des artisans en campagne ou autres assez rurales qui n'avaient pas spécialement le budget, parce que bah, c'est dur, hein, de toute façon, pour les boîtes en France, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en gros, ce qui était intéressant avec notre produit, c'est que ça évitait en fait que le client se dise bah ouais, en fait, non, je m'en fous, je vais faire un blog où je vais chez, comme je disais, One and One, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les clients en question vont dumper les prix, c'est pas ça. Mais par contre, il est clair que sur un outil avec une base préfaite où on peut dupliquer, il peut réduire sa propale de 50 ou 100 euros, quoi. Parce que son temps derrière d'installation, il l'a pas. Ouais, Et c'est là-dessus où, de toute façon, ces petits clients qui seraient perdus, parce que de toute façon, hormis bosser quasi pour rien, ils trouveront pas de professionnels. Et il y en a plein, malheureusement, parce qu'encore une fois, il faut avoir le budget et quelqu'un qui n'est pas dans le web ou qui n'est pas dans l'informatique, faire comprendre que c'est très important maintenant d'avoir un site internet. Si ça fait 20 ans qu'il est dans les pages jaunes, il s'en moque un peu en fait. ouais. Euh, voilà, il y a ça aussi où on est très content, c'est qu'on permet quand même d'aller chercher ce business pour un coût qui est toujours plus ou moins modique, quoi. Ok, ouais. Donc non, donc voilà le produit. Ce que je peux te dire, c'est que dans les prochaines features, donc l'API va revenir, enfin va arriver en V2. On l'a pas mis là parce qu'on préfère simplement déjà rouvrir sur les fonctionnalités de base, voir ce qui est amélioré, ce qu'il faut ajouter des nouveaux providers DNS, etc. Mhm. Tu vas avoir la possibilité aussi également d'être alerté sur les mises à jour. Tu vas avoir une fonctionnalité pour faire une mise à jour de masse. Donc en fait, ça va directement te lister tous tes sites, tous tes plugins, Ouais. tout ce que tu as à mettre à jour. Et puis surtout, on va intégrer Git. Donc ce qui veut dire que demain, avec 1000, aujourd'hui on est sur du CMS, on va très vite arriver sur du framework, sur des choses un peu plus standardisées, si je puis dire. Et Mhm. bah, tu pourras directement guider ton projet, quoi. Donc tu pourras, par exemple, je sais pas, dire je veux créer un projet, mon repository c'est ça, c'est sur tel serveur, tel truc, avec telle clé, quoi. Et bah, au lieu de faire mise à jour de mes plugins, de machin, après que tu aies tout mis à jour, tu pourras dire bah ouais, bah, voilà, je veux push ou je veux pull ou autre, ou je veux commit ou autre, directement sur mon repository, quoi. Et D'accord. voilà, et ça, et également, du coup, ce que je te disais, le monitoring, parce qu'on pense que c'est quand on va intégrer PrestaShop, ça sera super important. Enfin, une coupure de site marchand, c'est critique, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. C'est super critique, quoi. Ce que je disais, ouais, c'est que donc on ouvre bah, normalement à la date à peu près à laquelle ta vidéo, parce que tu as la primeur, tu as la Ça primeur. devrait être synchro, t'inquiète pas.
Exactement, à laquelle du coup ta vidéo va sortir. On a une offre free trial du coup qui va sortir, donc tout le monde peut venir. Donc je leur conseille de venir sur 1000-engine.com, Ouais. engine.com, que tu remettras de toute façon toutes les infos. De par ça en fait, il y a un petit bouton, sur le site qui est pas là. Voilà, question là, qui dit, je l'ai foutu où? Ah, il est là, je suis con. C'est Qui dit, gratuit, quoi. voilà, mettre un email et c'est gratuit. En gros, ça va rediriger vers une page, et du coup, directement, il n'y aura plus qu'à créer son compte. Si les Mhm. personnes veulent passer sur des comptes directement payants, ils le font. Sinon, ils prennent free trial et au bout de 15 jours, soit ils choisissent le plan qu'ils souhaitent, soit voilà, leur compte sera désactivé. Alors en Ça sachant marche. que je tiens à dire qu'on déploie par contre une VM par client. Donc en fait, il n'y a pas et tout est filtré au niveau par du firewalling, hein, au niveau des IP, mais il n'y a pas de possibilité de hack sur du mutualisé. Genre, on aurait, je sais pas, 1000 clients dessus, comme on peut avoir chez certains outils. C'est clair que demain, main ou manage ou autres se font péter. Je pense que c'est déjà arrivé, à mon avis, c'est quasi sûr, quoi. Mais si jamais ça arrivait, ça veut dire que derrière, s'ils ont accès au compte, ils pourraient avoir accès au site, quoi. Mais Mhm. bon, en l'occurrence, c'est pas possible puisqu'on avait justement fait le choix de mettre une VM par client et réduire tout ça, quoi. Réduire la possibilité de hack de quoi que ce soit, parce qu'en fait, on n'a accès à rien, il faut avoir l'IP du client. Donc, Ouais. Ok, super. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour de tout, hein. J'ai même pas eu à trop poser de questions, ça va, t'as bien enchaîné. Du coup, voilà, super. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le blog. Donc, si vous n'y êtes pas, vous pouvez aller sur passonsatable.com/19 pour l'épisode 19, bien sûr. Et donc, il y a toutes les infos, donc le site de 1000, etc., puis quelques liens qui ont été cités. Et donc, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Si, abonnez-vous au podcast pour recevoir les prochains épisodes et puis pourquoi pas visualiser les anciens. Et puis, il ne me reste plus qu'à te saluer, Sébastien, et puis te dire à bientôt. merci à toi, et puis à bientôt. Et puis ne pas hésiter, hein, si du coup comment on appelle une personne qui visionne sur YouTube, si les Un auditeurs, spectateur, on va dire. spectateurs, oui, voilà. Si les spectateurs souhaitent, ont des questions ou autres, faut pas hésiter, qu'ils viennent sur le site, nous faire un petit message. On aime bien parler avec des gens, nous. Ça marche. Allez, sur ce, merci beaucoup. Salut, Salut. bonne journée à tous. Au revoir.